Dans ce journal, il sera question de l'annulation du concours de recrutement pour le compte du ministère des Finances. Ensuite, nous parlerons d'insécurité dans la ville de Niamey suite à l'opération de déguerpissement lancée par les autorités régionales. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Donc, après le concours de recrutement des infirmiers qui a été récemment annulé, un autre vient d'être encore annulé. Et cela se passe au niveau du ministère des Finances où 452 matricules ont été effacés. Compte rendu Asma Ousseidou et Cheb Guisso. C'est l'éternel recommencement de la mauvaise organisation des concours d'intégration à la fonction publique au Niger et à chacune des annulations. Ce sont des centaines de citoyens qui en paient les conséquences. En réalité, c'est qu'on ne dit pas. C'est que ce deuxième concours du ministère des Finances qui a fait l'objet d'annulation est pire en termes de régularité et de fraude que celui de la santé qui a été annulé. Et son annulation n'était pas intervenue dans les mêmes conditions que celui de la santé. Celui de la santé, c'était directement quand les rumeurs ont commencé, il a été annulé. Celui-là, il y a eu un travail préalable de la Halcia qu'elle a soumis à la justice. Et cette annulation est intervenue par rapport à des faits, à l'ampleur des irrégularités et de la fraude qui ont concouru à l'annulation de ce concours. Je pense que on ne peut pas, c'est pas parce que on veut, mais on ne peut pas recruter des gens sur la base de régularité et qu'ils soient fonctionnaires de l'État et que l'administration va fonctionner, ce n'est pas possible. Donc ce concours-là, il a été annulé parce qu'il était pire que celui de la santé qui a été annulé. Une situation également préoccupante au niveau de la voie des sans-voix. On sait que du début jusqu'à la fin de son concours, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour que ça ne soit pas comme le précédent. Maintenant, c'est à la surprise générale que les gens constatent, malgré la prise de fonction, malgré la régularisation de tous les agents, ils se sont réveillés pour voir que le concours est annulé. Pour des raisons que le ministre a avancées. Ils peuvent avancer des raisons, mais c'est des raisons à vérifier. Donc, si on banalise les concours de la fonction publique de la sorte, si à chaque fois dans un État on constate seulement qu'on peut annuler, mais on ne peut pas prendre des dispositions pour que cela soit bien, les opérations de concours se passent bien, ça déshonore et ça discrédite toute la chaîne administrative de l'État. Si telle est que l'annulation du concours de ce 452 agents du ministère de l'économie et des finances vise à lutter contre la fraude et la corruption qui ne cessent de gangrener l'administration nigérienne, il est à espérer que les autorités en charge de la question sauront faire toute la lumière afin que ces 452 jeunes diplômés ne soient pas les seuls à payer le lourd tribut. Le volet reportage de cette édition porte sur l'opération de déguerpissement entamée par les autorités régionales de Niamey à travers son aspect sécuritaire. Avec la destruction des boutiques sur certaines artères de la capitale, les ruines de ces boutiques sont devenues des véritables nids de bandits menaçants. Du coup, la sécurité des paisibles citoyens. Adam Soumana pour le constat. Initié par les autorités régionales avec la collaboration de celles de la ville et des arrondissements communaux de Niamey, l'opération de déguerpissement des kiosques et autres boutiques vise non seulement à rendre la capitale plus coquette, mais aussi et surtout permettre une fluidité de la circulation. Cette opération qui a concerné l'ensemble des arrondissements de la ville, diversement appréciée par les Niaméens, n'est cependant pas sans conséquences néfastes. yan washi da makami sai da ni nan ga kusan wannan talamikin ma sai aka yi min hari Allah ya taimake ni jeron biyu suka moto suka nemi su warce min pochette Allah ya gyara da sa ido na gani wajen karfe 7. J'ai entendu des gens qui ont été victimes d'une agression ici derrière la maternité Intala. C'est des gens des fois sur la moto
Ils viennent, ils surprennent les gens pour arracher les sacs, surtout pour les femmes ou bien les jeunes filles. Une situation dont certains responsables de la ville disent être déjà au courant. Je crois que ce n'est pas la première fois que, depuis que nous avons engagé les actions de déguerpissement, que des plaintes justifiées ou injustifiées surgissent à propos de l'insécurité qui régnerait dans les zones libérées du fait de l'absence d'éclairage suffisant qui sécurise les passants de nuit. Ainsi, face à cet état de fait, la population lance ce cri de cœur aux autorités compétentes. Maintenant, vraiment pour la sécurité des environnants ou bien du quartier, vraiment j'aimerais dans la mesure du possible, si la mairie peut toutefois arranger d'abord dans un premier temps le lieu, et ensuite pourquoi l'électrifier? Pourquoi l'électrifier? Parce que présentement c'est des gens qui rentrent dedans, soit pour des besoins, tu vois. Des autorités de la ville qui disent déjà prendre en compte tous les aspects relatifs à l'opération, dont celui sécuritaire. L'ensemble des préoccupations liées à cette opération de déguerpissement en matière sécuritaire sont prises en charge par les responsables de la sécurité. Le deuxième aspect sur lequel nous avons répondu, c'est que nous avons dit que ces places libérées ne vont pas rester dans l'obscurité. Il y aura des mesures transitoires d'éclairage pour permettre en tout cas de mieux éclairer ces espaces-là, mais également des projets d'aménagement pérennes et durables sont en train d'être élaborés. Quoi qu'il en soit, il urge de prendre des mesures idoines afin de sécuriser davantage les citadins, surtout dans ce contexte de menaces terroristes. Force est de constater qu'avec l'absence de boutiques à certains endroits, la population commence à transformer les lieux que les autorités tentent de protéger en dépotoirs sauvages. À méditer. Juge et légalité de crise ou état d'urgence, c'est le thème d'une conférence publique organisée cet après-midi au CCFN Jean Rouch de Niamey. Une conférence débat organisée en collaboration avec le club des étudiants en droit de l'université de Niamey. Le modérateur de la conférence, Mansour Adou, explique ici son importance. La légalité des crises couvre beaucoup de choses. D'abord, cette légalité des crises est organisée par un texte d'abord, les législateurs. Si vous prenez l'état d'urgence, l'état de siège, et un peu plus avec la réforme, la mise en garde. Et il y a aussi la production jurisprudentielle qui relève des décisions rendues par les tribunaux et cours qui adoptent les circonstances exceptionnelles. Le choix de ce thème n'est pas fortuit à la lecture des crises et des menaces où c'est la question de l'efficacité de l'administration, la question de la survie de l'État se pose. Il va falloir que les individus, bien la société, s'interrogent sur, si vous voulez, le rôle qui doit jouer un juge pour qu'il n'y ait pas trop d'abus dans le cadre de l'exercice de cette liberté. Et l'objectif principal, c'est que ça va nous permettre d'abord, nous qui sommes des apprentis juristes, à nous interroger, à approfondir nos réflexions par rapport à la légalité des crises, mais aussi c'est une activité qui va inciter ceux qui n'ont pas vu en termes de formation, ceux qui n'ont pas atteint ces niveaux en termes de formation, de pouvoir mener des réflexions pour avoir une idée sur cette légalité des crises, parce qu'à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, il y a effectivement cette nécessité de s'interroger sur la légalité des crises. C'est un thème très intéressant donc au vu de l'actualité du moment. La légalité des crises, comme vous le savez, c'est une dérogation à la légalité normale. Vous savez, on dit que l'État est soumis au respect du principe de la légalité. C'est-à-dire donc l'administration est obligée de se conformer à la loi à chaque fois qu'elle est amenée à prendre des décisions. Mais ce principe de la légalité peut subir parfois des entorses, des infractions en cas
de certaines périodes C, notamment donc en cas de guerre, en cas de certaines situations de troubles. Donc c'est pourquoi le législateur a inventé ce qu'on appelle la légalité des crises ou bien les circonstances exceptionnelles. Donc c'est des circonstances qui permettent à l'administration de déroger à la légalité normale pour prendre des mesures qui, prises en temps de paix, donc peuvent être qualifiées d'irrégulières. Mais au vu de la situation des troubles, donc ces décisions seront légalisées. En ce qui concerne le contrôle du juge, il faut dire les extensions des pouvoirs de l'administration ne se font pas en dehors du droit. Les juges assurent le respect de la légalité en vérifiant si d'abord on est réellement en période de circonstances exceptionnelles. Est-ce que les circonstances sont réellement exceptionnelles? Puis il vérifie si l'administration n'avait pas les moyens de prendre une mesure qui ne porterait pas atteinte aux droits des citoyens. En plus, le juge doit vérifier les buts poursuivis par l'administration. Vous voyez, donc les pouvoirs du juge sont très larges pour que cette situation ne s'assimile pas à l'arbitraire. Lorsque l'acte n'est pas régulé, lui, il l'annule. C'est l'annulation. Donc le juge ne va pas aller chercher ou bien à condamner X ou Y. En matière administrative, c'est l'annulation de l'acte. Le juge va dire que l'acte est irrégulier ou bien l'acte est pris en dépassement des pouvoirs, donc pour l'annuler. En matière administrative, c'est le Conseil d'État qui est juge des actes administratifs. Ensuite, hier, 8 ambulances et 8 motopompes remorquables ont été offertes par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain à la Direction générale de la protection civile. Une donation qui participe au renforcement de la capacité d'intervention de la protection civile. Le point dans le reportage qui va suivre. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain a été mis en place suite aux inondations de 2012. Aussi, pour venir en appui à la Direction générale de la protection civile, le PGRCDI lui a fait don de plusieurs ambulances et motopompes remorquables. Le présent appui du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain à l'une des structures clés de mise en œuvre du PGRC est composé de 8 ambulances tout-terrain pour un coût de 365 109 602 francs CFA et 8 motopompes remorquables. La Direction générale de la protection civile, qui a pour mission entre autres la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets néfastes des catastrophes, a bénéficié au titre du projet pour l'année 2016 d'un décaissement s'élevant à 2 218 586 395 francs, composé de véhicules pick-up, de motos tout-terrain, des engins d'épuisement, du matériel informatique et des ambulances objets de la présente cérémonie. Le directeur général de la protection civile, le colonel Bako Boubacar, d'exprimer sa satisfaction ainsi que ses attentes vis-à-vis du PGRCDI. Au coordonnateur du projet, je me permettais de rappeler ceci, que lorsque on a élaboré le programme des activités, elles ont été listées. Elles ont été budgétisées. Budgétisées en 2013, exécutées en 2015 et 2016, sur une base de programmation financière, on peut se retrouver en 2016 au-delà des montants prévus. Mais puisque les activités programmées ne sont pas terminées, je crois que même si le montant devrait être dépassé, nous pouvons prétendre à l'exécution de toute la programmation prévue pour qu'il y ait la cohérence de tout le dispositif et que les unités du groupement national de sapeurs-pompiers aient un renforcement des capacités totalement achevé et cohérent. Je me réjouis des efforts qui sont faits pour accompagner les structures de secours, en particulier le groupement national de sapeurs-pompiers,
Il est à noter que cette remise d'ambulances et de motopompes remorquables s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur. Les citoyens dans le quartier Dar es Salaam font face à un problème d'insalubrité. Le cas des ordures entassées derrière l'école Hampateba est patent. Nafisa Hassan et Halidou Bourema pour le reportage. Déversées en plein centre-ville, plus précisément au quartier Dar es Salaam, derrière l'école Hampateba, ces ordures ménagères qui proviennent pour la plupart des autres quartiers environnants menacent ainsi la santé des riverains. Les conséquences, vraiment, les conséquences sont nombreuses. Parce qu'il y a tout d'abord la santé des environnants, surtout les élèves qui sont dans la cour à côté, là vraiment, la saleté les empêche trop d'étudier. Sodero ke harka kigo kaga mun nango asigiti damir kango gornango winde go irgerga zankai gono ya la pali disim doris bana gono igeka foyan im fejian furirse nango fome imfonda bari. Nous les habitants de ce quartier, ces ordures nous dérangent vraiment. Ils viennent nous déverser toutes sortes de déchets, ce qui crée beaucoup de maladies pour nous et surtout pour nos enfants. Da bangidi bor folanga neo dori bora kulga na gidi kurara o kuna irme chinora nango gama office bililla irgo du lakaltunay parce que fiso ago gidorandi ago girza kay. Impuissants face à cette situation, les habitants lancent des cris de cœur. La municipalité, je demande à ceux qu'ils amènent un gardien pour veiller à la charge. Sinon vraiment une seule personne ne peut pas tout faire. S'il y a un gardien, au moins, il y aura un peu de propriété. C'est l'appel que je lance à la municipalité. Vraiment, il faut qu'ils nous trouvent des solutions afin de dégager ces ordures. La mairie et les charités devront chercher des moyens pour que les habitants de ces quartiers puissent vraiment être débarrassés de ces ordures. Le problème d'insalubrité dans la ville de Niamey prend de plus en plus de l'ampleur. Ainsi, les populations et les municipalités devront jouer leurs responsabilités pour que Niamey puisse être débarrassé des ordures ménagères visibles presque dans les différents quartiers de la capitale. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.